s'oblige sans être lion. Vous connaissez la formule, être lion oblige. Eh bien, eux, elles s'obligent sans être lion. Elles nous apportent, ils nous apportent leur appui, leur travail. Vous agissez grâce aux lunettes. Vous le savez, la lunette, c'est le vecteur médical. Aujourd'hui, nous sommes à 758 000 paires. Alors, ne laissez pas dire qu'après tout, il vaudrait mieux acheter des verres et des montures à bas prix. Notre pendule n'en est pas encore à cette heure-là. Oui, continuez à récolter des lunettes. Vous agissez aussi par des matériels récupérés dans des cliniques, dans des hôpitaux. Ces lits, ces appareils de dialyse, ces sialytiques, ces tables d'accouchement, ces tables d'opération, elles sont utiles. Confirmation en a été donnée par les amis africains présents à nos conseils d'administration. Oui, il faut continuer les collectes. Oui, il faut continuer à envoyer des matériels. Il faut fédérer des clubs qui agissent seuls. Vous savez combien il y a d'amis, de personnes, de clubs qui agissent, qui envoient. Il nous faut créer un réseau d'hôpitaux. Vous agissez par les missions. Oui, nous en avons organisé 52, n'est-ce pas Bernard? 52. Oui, ces missions, elles forment systématiquement des soignants locaux, n'est-ce pas Bernard? Oui, ces missions, elles ont été doublées par de la dentisterie. Ces missions, elles travaillent à l'intérieur d'un comité technique médical qui s'est organisé et qui continue à s'organiser. Vous agissez par des projets, des centres de santé, au Burkina, au Sénégal, au Bénin, à Madagascar. Oui, Medico est plus connu et plus reconnu grâce à vous, grâce à tout ce travail, grâce à votre action. Alors, soyez entêtés, soyez résolus, diffusez la lettre électronique, communiquez, informez. Oui, vous équipez, oui, vous soignez, oui, vous formez. Pour des hommes et des femmes debout qui vont travailler et s'investir là où ils se trouvent, dans leur pays. Alors, nous le disons souvent, la place des responsables, des présidents, des gouverneurs, ce ne sont pas des places d'honneur, c'est une place de service. Et c'est une place de travail pour faire en sorte que tout ce qui se passe en commun eh bien, aille au mieux et puis bénéficie en fonction des valeurs qui sont les nôtres, qui nous rassemblent. Nous ne sommes pas des parfaits, nous avons des difficultés parfois, mais c'est à nous de les surmonter, c'est à nous, parce que beaucoup en effet, nous l'avons vu en allant en Afrique, en allant à Madagascar, beaucoup, ils ont besoin, dans ces pays en développement, donc ils ont besoin que nous travaillions ensemble, que nous développions, et que nous fassions en sorte donc, de leur apporter ce à quoi ils ont droit. Tant qu'il y aura un enfant qui souffrira, tant qu'il y aura des hommes qui ne seront pas debout, eh bien nous aurons besoin que les autres soient là pour eux. Il faut être vu pour être. Pour qu'on pense à nous, il faut qu'on soit vu. Il faut qu'on parle de nous. Alors qu'on parle de nous dans les congrès, qu'il y ait des stands médicaux dans les congrès, qu'on parle de nous dans les clubs, mais qu'on parle de nous dans les clubs en y allant avec des choses claires, c'est-à-dire des projets clairs, montés. Ramassage de lunettes, ramassage d'appareils auditifs, pourquoi pas? Parce que à partir du moment où on est allé dans un club, où on a parlé de médicaux au cours d'une soirée, ben le club pensera à nous pour une opération, pour une soirée au profit de médicaux. Voilà. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question. Ouais. Et donc, il va nous exposer le traitement chirurgical de la maladie coronaire, du pontage au cœur artificiel, car le cœur artificiel, je dirais entre guillemets, c'est un peu son dada. Il s'y est investi beaucoup, il va dans le monde entier pour voir les évolutions, et aux États-Unis en particulier. Permettez-moi d'abord de vous dire toute l'émotion que j'ai à me retrouver parmi vous et de découvrir votre association. Certes, Jacques Bessol m'en avait déjà quelque peu parlé,
mais j'appréhende beaucoup mieux aujourd'hui tout ce que cela représente et j'y suis extrêmement sensible. Je vais essayer, autant que faire se peut, après les moments intenses que vous venez de vivre sur le plan stratégique de votre association, je vais essayer, si tant est que ce soit possible avec de la chirurgie, de vous distraire un peu. En tout cas, d'essayer de vous transmettre finalement une passion qui m'anime depuis 37 ans au moins maintenant, qui est la chirurgie cardiaque. Alors, quand Jacques Bessol m'a invité à venir faire une conférence auprès de vous, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Et puis, pourquoi j'ai mis la maladie coronaire? C'est parce que, grâce à Jacques Bessol, il y a un grand projet régional avec le CHU de Nantes. Organismes, elles finissent par faire des rétrécissements, ce qu'on appelle dans le langage médical une sténose, et elle est considérée comme significative. On a besoin de matériel d'imagerie. On veut voir des artères, il faut faire des images. Derrière, voilà, vous avez ce qu'on appelle le poste de commande avec tous ces ordinateurs qui permettent de suivre les paramètres cliniques du malade, mais également, là ça ne figure pas, mais l'imagerie en direct. Vous voyez, c'est toute une installation, mais qui demande aussi du consommable. Il faut des sondes, il faut des seringues, il faut des guides, parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'appareil de radiologie, il faut aussi avoir de quoi faire l'examen, et ça a un coût. Alors voilà des images de coronarographie, vous voyez, c'est là-dessus que l'on va décider, voilà, c'est tout à fait dynamique, c'est du film, ça c'est une coronaire droite, là vous avez la coronaire gauche, vous retrouvez un petit peu les images que je vous ai montrées sur le schéma. Alors quels sont les moyens thérapeutiques? Ils sont au nombre de deux essentiels, je dirais le traitement médical tout d'abord, et puis les deux sous-jacents qui est le traitement par voie endovasculaire et le traitement chirurgical, ce que j'appellerais des gestes de revascularisation, c'est-à-dire d'amener du sang au-delà des rétrécissements. C'est ça que veut dire le petit schéma du bas. Vous voyez l'artère coronaire, elle a son fameux rétrécissement ici, et nous on va amener le sang au-delà de ce rétrécissement, d'où le nom de pontage, puisque le sang va venir ballon, et il va écraser la plaque d'athérome, et on va conforter cet écrasement avec ce qu'on appelle un stent dans notre jargon. Il n'y a pas d'équivalent français, je suis désolé, mais ce que les gens, souvent les malades, nous appellent des ressorts. Et puis, on peut aussi faire ce qu'on appelle la chirurgie de pontage. Alors, donc la transplantation a ses limites, il y a des contre-indications. Il y a malheureusement une limite d'âge, parce que c'est complexe, parce que c'est très lourd à supporter. Et puis aussi, ben, quand vous avez peu d'offres et beaucoup de demandes, on est obligé de faire des choix. Vous voyez qu'il y a deux esprits qu'il faut bien comprendre. Soit on aide le cœur, c'est un accompagnement mécanique, ou bien c'est un remplacement total. Quand c'est un accompagnement mécanique, on utilise souvent une assistance qu'on appelle univentriculaire, c'est qu'on a deux ventricules, un gauche, un droit. Le droit, il va vers les poumons. On peut en partie s'en passer. Le gauche, il est vital. C'est celui qui envoie notre sang oxygéné dans tous nos vaisseaux. Donc, si on dépanne bien le ventricule gauche, en général, on sauve beaucoup de malades. Et puis, de temps en temps, les deux ventricules sont tellement malades qu'il faut le remplacer en totalité. Les objectifs, c'est rendre supportable le délai d'attente d'un greffon, parce qu'il y a un certain nombre de malades qui disent « Vous n'avez pas le greffon sur l'étagère, vous avez besoin de 30%, pas de problème, je vais le chercher, vous voulez celui-là, le jaune, le rouge, le vert ?» Non, malheureusement, non. On a espéré un moment qu'avec les cochons, on pourrait faire ça, mais aujourd'hui, pour l'instant, on n'a toujours pas réussi à empêcher le rejet suraigu d'un cœur de cochon chez l'homme, ce qui est assez évident, mais enfin, peut-être qu'un jour, ça viendra. C'est à mon avis pas pour demain. Donc, il faut quelquefois que cette assistance circulatoire permette d'attendre un greffon, tout en donnant une qualité de vie suffisante.